Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui une vidéo qui m'a été demandée encore aujourd'hui, qui m'a été demandée plusieurs fois. À savoir, je vais en 10 minutes chrono essayer de vous montrer les éléments principaux à regarder dans un Franchise Disclosure Document. Le Franchise Disclosure Document, c'est un document que doit vous remettre une franchise avec laquelle vous envisagez de travailler. Vous devez garder ce document 12 jours minimum et seulement au bout de 12 jours, vous pouvez accepter et signer un contrat de franchise. C'est un document qui va de 100 pages à 300 selon les cas. Qui a toujours 21 parties, 21 items. Voilà, moi je vais passer rapidement sur un petit peu tous. Vous allez voir, ça va défiler assez vite. La première page, elle est intéressante à lire parce que c'est un résumé. Je vais juste régler comment ne voir que une page à la fois. Voilà. C'est un résumé, donc c'est intéressant. La deuxième page, je vais essayer de ne pas bouger trop vite. C'est aussi les questions principales. Combien je peux gagner? Et là, ça vous dit que vous allez le trouver dans l'item 19. Combien je dois investir? Ça vous dit que c'est dans l'item 5 et 6. C'est assez intéressant de lire cette page aussi. Enfin, il faut toutes les lire. Mais celle-ci est aussi intéressante pour savoir comment appréhender le document. Voilà, donc là, on a la liste des documents. Voilà un petit peu. Moi, je vais regarder très fortement l'item 2, l'expérience, s'il y a des process, s'il y a une bankruptcy. Bien entendu, initial fees et over fees aussi. Je vais regarder la notion de territoire. Je vais regarder éventuellement les restrictions sur ce que le franchisé a le droit de vendre, l'item 17. Comment on peut finir le contrat. Je vais regarder très fortement l'item 19, qui sont des éléments financiers par rapport au franchisé déjà en place. Je vais regarder fortement l'item 21, qui est la situation financière du franchiseur. Après, il y aura aussi le contrat de franchise. Alors, dans la toute première partie, dans l'item 1, ça sera des descriptions. Qui est le franchiseur, les sociétés, etc. Voilà. Une description de ce qui est fait, the business we offer. Voilà. L'item 2, là on va trouver tous les intervenants dans cette franchise avec leur nom et avec leur expérience. Dans certains cas, c'est pas inintéressant de faire éventuellement par votre avocat un background check sur ces gens-là, de façon à vérifier qu'on n'ait pas, par exemple, parce que ça m'est arrivé, des escrocs dans cette liste-là. Je dirais pas de nom. L'item 3, c'est s'il y a eu des procès pour cette franchise, des franchisés qui auraient attaqué la franchise. L'item 4, est-ce qu'il y a eu un dépôt de bilan par rapport à cette franchise? L'item 5, c'est voilà, les éléments, on commence. Typiquement, la franchise fee de départ, c'est 60 000 $. Ce que vous devez verser au franchiseur au départ, c'est 60 000 $. Ensuite, on va avoir dans l'item 6 toutes les autres, entre autres les royalties. Donc là, en l'occurrence, les royalties, c'est déjà 7% plus 2%. Là, on est à 9% du chiffre d'affaires. Plus le franchisé doit dépenser 1 500 $ par mois de pub locale. Donc ça peut commencer à chiffrer quand même. Voilà. Après, des détails de plein d'autres fees qui existent. Des détails sur l'investissement de départ, où on dit que, alors c'est toujours une fourchette, pour monter une franchise de cette franchise-là, qui est Club Pilates, j'ai pris par hasard, j'ai cherché un FDD qui soit assez représentatif. Pour lancer une franchise Club Pilates, il faut entre 178 000 et 365 000. Alors, on va continuer. Je vais aller assez vite. Les obligations du franchisé. Le financing, c'est s'il y a un crédit qui est possible. Alors, l'aide que vous donnera le franchiseur, la description de toutes les aides qu'amène le franchiseur. Les trainings, les heures de training. Typiquement, là, c'est décomposé heure par heure.
Voilà, vous allez avoir 1 heure sur l'histoire et la philosophie de Club Pilates. En tout, 25 heures. Et la deuxième semaine, 22 heures. Alors, le territoire, ça c'est important de savoir si vous avez un territoire désigné et surtout un territoire protégé. Subway, par exemple, il n'y a pas de territoire protégé. Vous achetez un Subway, ils peuvent monter un autre Subway à 100 mètres. Et ils le font. Je descends un petit peu plus vite. Le trademark, vous n'allez pas... le trademark et les copyrights, en gros, ils vous disent que tout leur appartient, rien ne vous appartient. Ils vous disent clairement que vous devez participer à la gestion du business. C'est pas les franchiseurs, ils cherchent pas forcément des investisseurs. Ils cherchent des gens qui travaillent dans les franchises. Les restrictions sur ce que vous pouvez vendre, les renouvellements ou arrêts, comment vous pouvez renouveler votre franchise ou arrêter. Alors, rien de bien sensationnel ici. Alors, l'item 19, le Financial Performance Representation, en gros, on va vous dire ce que un franchisé fait en moyenne. Et là, par exemple, ce tableau est intéressant. C'est-à-dire que le revenu... Alors, donc, des franchisés, ils en ont 363. La moyenne est à 552 000 de chiffre d'affaires. Il y a 156 qui sont en dessus de la moyenne. Donc il y en a 356 moins 363 moins 156, il y en a 200 et quelques, 210 qui sont en dessous de la moyenne. Le plus haut est à 1 233 000, le plus bas est à... La médiane est à 533 et le plus bas est à 196. Je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais si vous avez fait des stats, c'est intéressant d'avoir quelque chose où la médiane n'est pas loin de la moyenne. Ça veut dire qu'en gros, c'est assez regroupé. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même beaucoup de business sur les 363 qui sont autour des 500. Voilà. Alors, ça c'est intéressant aussi de voir qu'en 2017, il y avait 74 franchisés. En 2018, 203. En 2019, 379. Et fin 2019, 553. Regardez quand même l'évolution de cette franchise. C'est intéressant de voir ceux qui ferment aussi. Quand vous avez beaucoup de fermetures, il faut se poser des questions aussi. Alors, là, on voit dans l'item 21 qu'il est dit que les financial statements, ce sera l'exhibit C. Clairement, c'est un élément que je vais aller voir tout de suite. Alors, sachant que l'exhibit A, c'est le contrat de franchise. Alors, le contrat de franchise, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais passer vite. L'exhibit B, oui, l'exhibit B, c'est des listes d'agents du gouvernement. L'exhibit C, c'est celui qui m'intéresse, c'est la santé financière du franchiseur. Donc, il est important pour vous que le franchiseur soit en bonne santé. Parce que s'il n'est pas en bonne santé, il ne va pas vous faire de pub, etc. Voire pire, il va disparaître du jour au lendemain. Là-dessus, je vais être transparent. Je connais certaines franchises, dont je ne donnerai pas le nom, dont la santé financière du franchiseur sont pas forcément exceptionnelles. Entre autres dans l'alimentaire. Et j'irais même dans l'alimentaire français, implanté aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on est sur un bilan. Hein. On est sur un bilan, donc on a quand même une affaire qui a 1,2 million de dollars sur ses comptes bancaires, qui a un total bilan de 118 millions de dollars, qui a des capitaux propres de 89 millions de dollars. On est quand même sur quelque chose qui a des dettes, hein, bien sûr, qui a des dettes pour environ 30 millions de dollars. Mais bon, on est quand même sur une franchise qui a pignon sur rue, hein, qui a une bonne santé. Le revenu, le bilan de la... pas le bilan, le compte de résultat de la franchise, le total du chiffre d'affaires, 52 millions. Le résultat, 21 millions. Donc voilà, on est quand même sur une franchise là où clairement il n'y a pas d'inquiétude. Je vais très vite, hein, bien sûr, hein, je vais très vite, mais il n'y a pas d'inquiétude fondamentale à avoir quand on voit un cash flow de 21 millions
Quand on voit quelque chose comme ça, on voit que la franchise est quand même en bonne santé. Voilà, le but c'était de vraiment passer très rapidement. Alors après, bien entendu, il faut tout lire, mais de passer très rapidement sur ce qu'est un FDD, un Franchise Disclosure Document. La dernière page, c'est toujours la même. La toute dernière page. Voilà, la dernière page, normalement, voilà. La dernière page, c'est le reçu. C'est-à-dire, c'est le document, admettons que vous le receviez le 1er novembre, vous signez le 1er novembre, vous ne pourrez pas signer votre contrat de franchise avant le 13 novembre. Il faut que vous ayez eu 12 jours pleins de réflexion sur ce document, vous l'ayez eu en main. Vous avez aussi dans les exhibits à un endroit, vous avez la liste de tous les franchisés avec leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter. J'irai même plus loin, vous devez les contacter. Contactez-en plusieurs et surtout ne contactez pas seulement ceux que la franchise vous a dit de contacter. Parce que si la franchise vous a dit de contacter un tel et un tel, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà. Voilà, là vous voyez les coordonnées dont je parlais, la liste de tous les franchisés avec leurs coordonnées. Je pense qu'on a tenu dans les 10 minutes que je m'étais octroyées. J'espère que ça vous aura plu.